On va voir ici les différentes façons de caractériser une symétrie orthogonale d'un espace euclidien. Vision 1. Une symétrie orthogonale d'un espace euclidien est une symétrie pour laquelle le sous-espace vectoriel par rapport auquel on effectue la symétrie est orthogonal au sous-espace vectoriel parallèlement auquel on effectue la symétrie. Ce qui équivaut exactement à dire que ker de f moins identité et ker de f plus identité sont supplémentaires orthogonaux dans l'espace euclidien. Vision 2 d'une symétrie orthogonale d'un espace euclidien. Une symétrie orthogonale d'un espace euclidien est une symétrie qui est également un endomorphisme symétrique de l'espace euclidien. En effet, cette implication-là est évidente car grâce à cette décomposition-là de E en supplémentaires orthogonaux, on a alors une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de la symétrie orthogonale est diagonale, donc symétrique. Ce qui justifie qu'une symétrie orthogonale est un endomorphisme symétrique. Réciproquement, si on a une symétrie qui est également un endomorphisme symétrique, on a alors que ces deux sous-espaces vectoriels-là sont orthogonaux, étant donné que pour un endomorphisme symétrique, tout sous-espace ker de f moins mu identité est orthogonal à tout sous-espace ker de f moins lambda identité quand mu est différent de lambda. Aussi, dire f symétrie orthogonale d'un espace euclidien équivaut à dire f symétrie et f endomorphisme symétrique. Mais dire cela est immédiatement équivalent à dire cela, c'est-à-dire à dire que f est un endomorphisme symétrique et que f est une isométrie vectorielle. Par conséquent, les symétries orthogonales d'un espace euclidien sont les seuls endomorphismes symétriques qui soient également des isométries vectorielles. On a donc que les symétries orthogonales d'un espace euclidien sont, vision 2, les symétries qui sont également des endomorphismes symétriques, vision 3, des isométries vectorielles qui sont également des endomorphismes symétriques, et vision 4, des isométries vectorielles qui sont également des symétries. Maintenant, les symétries orthogonales d'un espace euclidien sont également les seules isométries vectorielles qui sont diagonalisables. Il est clair qu'une symétrie orthogonale est une isométrie vectorielle et est diagonalisable. Réciproquement, étant donné que dans le spectre d'une isométrie vectorielle, s'il n'est pas vide, on ne peut avoir que 1 ou e-1, et que pour une isométrie vectorielle, on a toujours ker de f moins identité qui est orthogonale à ker de f plus identité, si une isométrie vectorielle est diagonalisable, on a bien une symétrie orthogonale. Ainsi, les symétries orthogonales d'un espace euclidien sont les seules isométries vectorielles qui sont diagonalisables. Et on a également que les symétries orthogonales d'un espace euclidien sont les seuls endomorphismes symétriques pour lesquels, dans le spectre de f, on n'a que 1 ou e-1.